Je remercie Dieu pour sa grâce, pour ce qu'il a fait dans ma vie et pour ce qu'il a fait aussi dans vos vies. Vous connaissez la chanson. Chaque fois que je passe devant le peuple de Dieu, j'ai le devoir et l'obligation de dire que je ne suis pas meilleur que tout le monde. Voilà. Vous avez reçu aujourd'hui 2 conducteurs, si vous regardez les documents qu'on vous a remis. Le document A4, normalement, développe ce qui aurait dû être, j'allais dire, le message d'aujourd'hui. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Et vous avez aussi à l'intérieur du format A4 un document papier qui est une publication que j'ai passée sur les réseaux sociaux cette semaine. Et c'est de cela qu'on va discuter. Voilà. Puisque aujourd'hui, c'est notre journée de bilan à l'église, c'est ça, monsieur le frère? Voilà, comme c'est une journée de bilan. J'ai trouvé que c'était quand même intéressant qu'aujourd'hui, je parle de mon bilan de la connaissance du bilan, en fait. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Voilà, ça va vraiment vous introduire dans l'exercice que nous allons faire tout à l'heure. Et j'espère que vous comprendrez énormément des choses et que vous prendrez l'habitude de faire le bilan chaque année. Quand j'étais à 12 ans, j'étais à l'internat dans une école, dans un collège catholique. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que j'ai 10 points à faire et je n'ai pas beaucoup de temps, en fait. Et dans cette école catholique, on avait, j'allais dire, l'habitude de faire des bilans. Vous savez, je commence toujours par des histoires. Quelqu'un va me dire, Pierre Benoît, il est très bizarre parce que chaque fois qu'il vient, il raconte des histoires. Parfois, les histoires ne sont pas bibliques, mais je dis, les histoires sont évangéliques. Voilà, parce que j'ai remarqué que si je viens, je commence à trop parler, beaucoup ne comprennent pas, mais les histoires, on les retient et on les applique. Amen. Donc, dans mes 12 ans à l'école, au collège catholique, à l'internat, on avait un maître d'internat qui aimait trop les bilans. Tout, il voulait faire les bilans. Et c'était vraiment curieux, en fait. Et j'avais remarqué que lorsqu'il passait l'annonce dans son intonation, on va faire le bilan, on va faire le bilan. Voilà, c'est ça. Et Wendo, on va faire le bilan, on va faire le bilan. Chaque fois qu'il disait ça, il y avait toujours des camarades taciturnes qui rigolaient. Et moi, je disais, mais pourquoi chaque fois que ce monsieur dit, on va faire le bilan, c'est ça, on va faire le bilan dans son intonation, les gens rigolaient. Et un jour, je me suis approché des camarades taciturnes. Tout est écrit sur ce papier, pour résumer. C'est ça que je vais développer. À la maison, vous pourrez lire et lire. Je me suis approché des camarades taciturnes. Parmi ces camarades taciturnes, il y avait un Thomas. J'ai cité Thomas. Thomas, que nous on appelait, lui avait donné un surnom à l'internat, Épididyme. Parce qu'on lui avait posé une question au cours des catéchèses, quel était le surnom de Thomas. Il n'a pas pu dire que le nom de Thomas était Didyme. Il a dit Épididyme. Et depuis, on l'appelait Thomas Épididyme. Et dans la même foulée, il y avait un jeune aussi camarade qu'on appelait Zaché. Zaché était de courte taille. Donc, le camarade de courte taille qu'on avait trouvé dans l'assemblée, dans l'internat, on l'appelait Zaché. Je pose alors la question aux collègues, aux camarades. Ils me disent que tu n'as pas entendu ce qu'il a dit, le maître d'internat. Il dit on va faire le bilan. On va faire le bilan. Et ils me disent que le bilan, c'est une insulte. Je me suis dit, bon, je n'ai pas trop creusé l'affaire. C'est quand je préparais cette prédication, le frère m'a dit, ah oui, Pierre, on va changer un peu notre façon de faire aujourd'hui, sors-nous quelque chose. Et directement, l'affaire est venue dans mon esprit en me disant, oui, le bilan, c'est une insulte et le bilan fait rigoler. Et vous allez comprendre quand je vais détailler globalement cette affaire.
Généralement, quand on parle de bilan, on parle, beaucoup parlent d'arrêt, voilà, c'est l'image qui me vient. Quand on dit bilan, on arrête tout, en fait. À un moment dans l'année, on fait le bilan, donc on s'arrête. Et dans l'image, l'imaginaire que moi j'avais, par rapport à une circulation, moi je voyais le trait blanc. Je ne sais pas si vous voyez un peu le trait blanc de la circulation du code de la route, en fait. Lorsqu'on arrive au trait blanc, qu'est-ce qu'on fait? On stoppe, on regarde à droite, on regarde à gauche, voilà. On fait tous les regards, on jette tous les regards possibles avant de continuer. Mais ce qui est un peu difficile de s'arrêter, en fait, c'est que on a pris, j'allais dire, l'habitude, voilà. C'est compliqué de s'arrêter, en fait. Parce que c'est pour ça que, voilà, que le code de la route, ça m'a toujours fait, excusez-moi le mot, chier. Parce que il faut changer les vitesses, tout ça. Il faut regarder à droite, il faut regarder à gauche et tout et tout. C'est pas évident. Moi, je veux foncer, en fait. Je veux arriver à destination, mais il faut que je fonce. Pourquoi je dois m'arrêter à certains moments? Parce qu'on me dit, ouais, embranchement à droite, embranchement à gauche. J'aimerais un truc qui me conduise du début jusqu'à la fin sans m'arrêter. Et pourtant, bilan me dit, tu dois faire le point. Tu dois regarder les résultats. En regardant les résultats, tu dois voir qu'est-ce qui a fonctionné en fait. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de regarder les résultats. Il faut regarder les résultats par rapport aux paramètres que tu as définis à l'avance. Parce que si tu ne définis aucun paramètre, lorsque le moment va venir où tu vas vouloir comparer le résultat de maintenant avec ta base, tu n'auras pas de base et donc ton résultat sera faussé. Lorsqu'on fait le bilan, on part des points de comparaison, on regarde le résultat final et plusieurs questions viennent à l'esprit. Celui qui gère, j'allais dire, la communication du bilan doit se poser la question aux autres. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on est toujours au même résultat? Vous comprenez pourquoi je parlais de riz tout à l'heure? Parce que selon le résultat, on rit, mais le riz n'est pas forcément un riz aux éclats. Ça peut être un riz jaune. Hein? Vous comprenez? Ça peut être un riz jaune. Où est-ce qu'on en est? Hein? Où est-ce qu'on en est du bilan? Où est-ce qu'on en est de nos résultats? Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis le début d'année pour être... Ça, c'est quand il y a un bilan annuel. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'année pour arriver là où on en est là? Si c'est la catastrophe, mais on rit jaune, mais voilà. L'objectif du bilan, en fait, c'est de ne pas accuser. Parce que beaucoup préfèrent, quand il y a le bilan, c'est accuser les autres. L'objectif du bilan, c'est de ne pas trouver les responsables. On va dire, ouais, c'est pasteur Niamien. Pasteur Niamien, je lui avais dit ça le 2 février. Hein? On est aujourd'hui le 2 février de l'année N+1. Hein? Il n'a rien fait et on se retrouve là à faire des bilans. Voilà quoi. Et je vais vous raconter une petite histoire, puis j'ai une autre à ce niveau aussi. Ouais, j'ai toujours des histoires évangéliques. Hein. J'étais dans une église où on faisait le bilan, ici à Paris. Hein. Le pasteur est venu, il nous a, comme j'étais membre de l'église, il commence à nous raconter, oui, on est en train de construire l'église à PK4. Je ne sais pas si c'est PK4 ou PK12. Bon, ça commençait par PK. Je ne sais plus la suite. Et oui, le pasteur arrive et dit, oui, j'ai pris le crédit, j'ai fait ça, j'ai lancé les papins, j'ai fait comme ça, et je suis allé prendre un autre crédit comme ça, j'ai fait ça. J'ai vu, c'était un blanc qui était devant pour... J'essaie un peu d'illustrer pour que vous compreniez un peu le sens de ce que je vais dire après. Une église avec plein de blacks, avec plein de blancs aussi, dont mélangés, un pasteur européen. On discute, il présente son affaire comme s'il était Zorro, quoi. J'ai fait ça, j'ai fait laver l'argent, j'ai mis l'argent à droite, j'ai mis là. À la fin, maintenant, il dit, ouais, là, j'ai fini. Moi, je pensais qu'on allait applaudir, que ouais, bravo, pasteur. Quelqu'un a levé la main, il a dit au pasteur, je trouve que vous avez trop joué avec notre argent.
Alors je suis resté comme ça, je dis, mais c'est bizarre cette affaire, c'est bizarre cette affaire. Hein? J'espère que le bilan tout à l'heure, ce ne sera pas comme ça. Et quand on fait le bilan, c'est à ce moment-là qu'on prend des décisions. Hein? Et dans la décision qu'on peut prendre, et ce que les gens n'aiment pas beaucoup, surtout nous qui venons d'Afrique, c'est que la décision peut être d'arrêter. Arrêtons ce qu'on fait. C'est compliqué à comprendre. Qu'on doive arrêter, parce que les gens veulent seulement avancer, avancer. Même si on est face au mur, il faut avancer. Il faut casser le mur pour aller de l'autre côté. Et le bilan suppose aussi qu'on peut prendre une décision de prendre une solution paresseuse. Voilà. Moi, j'aime les solutions paresseuses. Souvent, j'explique aux gens, ils me disent... c'est pour ça que j'essaie de me positionner sur les réseaux comme le formateur des paresseux. Pourquoi? Parce que les gens veulent toujours, même là où il n'y a pas possibilité de faire quelque chose, ils veulent quand même faire. Oh, Pierre Benoît, on va prier matin, midi, soir. On va prendre des moments de prière à 6 heures du matin. On va prendre des moments de prière à midi. On va prendre des moments de prière à 22 heures. Tous les jours. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Premier jour, on est là, on est motivé. Deuxième jour, on est motivé. Troisième jour, on est motivé. Quatrième jour, ça ne va pas. Ça ne va pas, le corps réclame. Alors, solution paresseuse, c'est quoi? Dieu écoute les prières tout le temps. Pourquoi je ne prierai pas, par exemple, en faisant mon petit déjeuner le matin? Pourquoi je ne prierai pas sous ma douche? Hein? Pourquoi je ne prierai pas quand je suis dans le métro? Hein? Au lieu de regarder les blondelettes, les gens qui sont dans le métro, pourquoi je ne pourrais pas, à ce moment-là, quand j'entre dans le métro, ma routine se lance et je me mets en mode de prière? Hein? Pourquoi je ne pourrais pas prier pendant que je marche? Ça m'évite de décaler les heures à 6 heures, décaler à midi et décaler le soir alors que je ne tiens pas, quoi. Hein? Je vais vous donner un exemple de méthode paresseuse. Dieu écoute les prières tout le temps, non? Voilà. Il y a une chose que j'ai remarquée dans le bilan de mon bilan. Hein? Je remercie le frère parce qu'il aime bien faire les bilans. On est un peu dans la génération des bilans. Et j'avais déjà prêché avant le Covid sur cette affaire des bilans. J'ai dit que nous-mêmes, même de chez nous, on doit faire le bilan. J'ai fait le bilan de mon mariage. J'ai fait le bilan de mon célibat. Depuis que je suis célibataire, mais qu'est-ce que j'ai bien foutu de ma vie, quoi? C'est pas quand je vais me marier que ma vie va changer. Déjà tout seul, je suis incapable de faire quelque chose. C'est pas quand je vais trouver une épouse que, à ce moment-là, que ma vie va changer. Et je ne peux pas passer tout mon temps de célibat à chercher une femme, alors qu'il faut que je vive, que je puisse croire que c'est ça le bilan. Ouais. Après, les gens vont se moquer de moi. C'est ça dire que le bilan, c'est insulte. On dit le gros papa, là, le gros papa, là, quand j'ai fait son bilan, ça fait 5 ans qu'il est célibataire. Vous comprenez pourquoi le bilan, c'est une insulte? Insulte à soi-même, insulte que les gens te font. Rire jaune, rire aux éclats. Et j'ai remarqué quelque chose au milieu des évangéliques. Ceux qui n'aiment pas faire le bilan. Je suis allé dans 50 églises. Jamais on m'a dit, ouais, on va se réunir, on va réfléchir comment l'église avance. Non. On dit souvent, campagne d'évangélisation, allez à Châtelet, allez évangéliser. Vous avez évangélisé. Après l'évangélisation, est-ce que vous êtes venu faire une petite réunion pour voir comment votre chose avançait? Zéro. Des petits coups bilan, des chemins, bilan d'acheminement, en fait. Hein? Quelque chose qui est sur 1 an. On n'attend pas forcément 1 an pour pouvoir faire le bilan. Le bilan se fait continuellement, continuellement. Et pendant qu'on avance, on ajuste. On n'attend pas à la fin pour dire, ah, ok, donc on a raté l'affaire là. Mais vous avez passé 12 mois pour faire quoi? Et les évangéliques pensent que bilan, c'est bilan comptable.
C'est ce que j'ai compris. Bilan, c'est bilan comptable. Alors qu'il y a d'autres choses dans l'église où on peut mettre des paramètres pour pouvoir contrôler, pour pouvoir ajuster. Et cette réflexion de dire que bilan, c'est bilan comptable, donc ça touche à l'argent. Et je ne vois pas les responsables des églises, les responsables des associations s'asseoir pour demander, pour donner la main aux membres ou aux églisiers, pour que les églisiers leur demandent mais où est passé l'argent des gens. Parce que c'est ça, hein? Mais où est passé l'argent des gens? Le fait d'avoir cette pensée-là, hein, je voyais ça dans mon bilan de bilan. Penser qu'on va demander au pasteur, on va demander au bishop, on va demander où est passé l'argent de l'église. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis combien? Hein? On a utilisé combien? Mais on a utilisé ça pour faire quoi? Voilà. Et je vous ai dit, le bilan d'un ministère, c'est avant tout doctrinal et familial. Parce que nous sommes dans une famille, en fait. Il faut voir ça comme ça. On est dans une famille et nous devons faire un bilan familial, pas un bilan... et voilà, et pas un bilan pour indexer les gens, en fait. Que c'est à cause de toi qu'on est à ce niveau. Voilà, quoi. Et j'ai noté aussi dans un de mes points, je suis en train d'aller doucement, là, j'ai presque fini pour qu'on fasse vraiment le bilan. C'est que si tu ne fais pas le bilan, les autres vont faire le bilan à ta place. C'est rigolo. Moi, je rigole même parce que quand je lis ça, ça m'amuse en fait. Hein? On écoute parfois les sermons, on écoute parfois les délits de certains pasteurs, on écoute et on voit que les gens sont complètement à côté. Tu te dis, ouais, ça fait 3 ans que le mec, il est toujours dans ses babioles, dans ses bêtises. Vraiment, on dirait qu'il n'a pas fait le bilan. Hein? Parce que s'il avait fait le bilan, même avec ses conseillers, il aurait vu depuis longtemps qu'il dérape, quoi. Et parfois, même quand les gens dérapent, et je notais ça, c'est une folie de répéter les mêmes actions en espérant qu'on va obtenir les résultats différents. Voilà. S'il y a quelque chose qui coince, arrêtons-nous, posons-nous la question. Comment on va faire maintenant? Que quelqu'un ne sorte pas pour dire que ce qu'on faisait avant, là, il faut qu'on continue encore dedans. C'est de la folie, quoi. Voilà. Et j'ai remarqué que chez nous, les évangéliques, le bilan est une catastrophe, en fait. C'est vraiment catastrophique quand on regarde le bilan. Rien ne marche. On se pose la question, pourquoi Jésus est mort? Pourquoi Jésus est mort? Lorsqu'on se retrouve dans la flèche doctrinale, on parle que de bénédiction, on parle de mariage, venez à l'église pour ceci, venez pour cela. On a fui l'affaire de péché, on a fui les affaires de repentance. Voilà. Je pense que je vais arrêter ici. On a tous compris. Et le constat, il est amer. Bilan, c'est insulte personnelle. C'est ça. Le bilan peut être une insulte personnelle. Le bilan peut être une occasion de se faire insulter. Et le bilan peut permettre de rire jaune. Voilà. Et le bilan aussi peut permettre de rire aux éclats. Lorsqu'on a, on a fait des réussites, voilà quoi. Voilà. Merci Seigneur pour cette grâce et pour ce que tu nous permets aujourd'hui, Seigneur, d'ancrer dans cette vision de bilan à partir de 2 informations capitales. Voilà. Que le bilan, c'est une insulte. Le bilan peut faire qu'on nous insulte. Et le bilan, c'est qu'on s'insulte soi-même. Et le bilan peut nous faire rire jaune parce qu'on se retrouve en face des échecs. Et le bilan aussi peut nous permettre de rire aux éclats parce qu'on a réussi. Mais nous savons que la plupart des réussites que nous faisons, et peut-être dans la totalité, ces réussites viennent de toi. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas faire grand-chose. En nous appuyant sur toi, nous savons que tu vas nous éclairer sur le chemin et tu vas permettre que chaque année, nous puissions avoir des bilans de plus en plus positifs. Permets, Père, qu'aujourd'hui, à travers notre bilan, que nous puissions voir où est-ce que nous pouvons nous améliorer. Fais taire dans nos cœurs cette idée, Seigneur, de responsabilité.
qu'on ne pointe pas du doigt qui est qui a fait quoi, comment ça a commencé, on monte les échelles et tout ça, Seigneur. Apaise nos cœurs et permets-nous de voir avec une grande lucidité ce que toi tu veux que l'on fasse et non ce que nous on a décidé de faire. Parce que le bilan, c'est toi, Seigneur, qui décide véritablement qu'est-ce que c'est que notre bilan doit être. Conduis-nous avec ton Esprit Saint afin que nous voyons davantage de la même façon que toi tu veux que nous voyons. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.